Annyeong Yarabun, I hope that you're doing well. So, actuellement nous sommes mercredi, let me check, laissez-moi checker un instant, mercredi 12 juillet. Et bref, excusez-moi encore pour le postage tardif autant pour moi de la vidéo sur les choses que je reproche à l'Afrique. Du coup voilà. Et c'était indépendamment de ma volonté. Et bref, c'était pour dire qu'aujourd'hui, nouveau concept, ça va être un chit-chat autant pour moi. Chit-chat, excusez-moi. Night, en tout cas skincare. Et donc ça va être un chit-chat, skincare, night routine. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de chit-chat c'est juste genre on parle pendant que je parle, je discute avec vous d'un sujet et tout, pendant que je fais quelque chose en même temps. Donc des fois il y a des chit-chat make-up, et bien évidemment comme moi je ne me maquille pas, donc c'est voilà, bienvenue tout simplement dans ma skincare routine. Donc je ferai un tuto plus détaillé si vous demandez, parce qu'avant j'avais une peau très acnéique, donc je suis passé de... Je sais pas si je pourrais retrouver la photo. Non, je pourrais pas retrouver la photo. Mais je suis passé d'une peau très acnéique à ça. Vraiment, c'était un miracle. Merci Seigneur. Et voilà, c'est grâce à toi. Bref, là n'est pas la question. Du coup, voilà. Et voilà. Donc, si vous voulez un tutoriel en mode qu'est-ce que je fais le matin, qu'est-ce que je fais le soir et tout sur ma peau, je fais pas des trucs de... Voilà, mais je l'entretiens quand même. J'essaie quand même de... Voilà, de préserver un certain standing, un certain glow, certaines... voilà, bref. Donc voilà, n'hésitez pas à mentionner en commentaire, c'est fait pour ça. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Je vais vous laisser 5 secondes comme à chaque début de vidéo. Et à liker, c'est très important afin que ma vidéo soit mise en avant par YouTube, et YouTube autant pour moi, et à activer la cloche de notification afin d'être prévenu lorsque je posterai une nouvelle vidéo, parce que bien évidemment je vais revenir sur cela. Et voilà, habituez-vous à voir ma tête, parce que là durant tout l'été je serai là chaque soir pour vous servir, votre âme serviteur YouTube. Donc voilà, et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram autant pour moi, afin d'être à jour sur mes actualités les plus récentes. C'est juste ici, @EugeneMKS, YOUJINMKS en tout petit, en minuscule autant pour moi, ainsi que sur TikTok. Du coup voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec l'intro. A plus. De retour, welcome back. Du coup voilà. Du coup le concept ce sera quoi? C'est que on va être dans plusieurs endroits, dans divers endroits autant pour moi. On va être sur mon bureau, on va être dans ma salle de bain, et après on va être vers ma cuisine, ma kitchenette. Et voilà, parce que là je vais commencer ici. Je vais vous expliquer ma night routine. C'est à peu près la même chose le matin, sauf qu'il y a quelques variations. Mais là, on est sur la night routine parce qu'il est déjà 22h30. Prenez des notes. Are you ready to take notes? Tac. Alors, je commence par le démaquillage. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Vous avez vu mon nombre d'abonnés. Abonnez-vous. Et likez. Du coup, voilà. Et partagez surtout. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé au Lidl. C'est l'eau micellaire, une eau micellaire toute basique, sauf que sa particularité c'est qu'elle est faite à base de feuilles d'olive. Elle nettoie, démaquille, purifie, c'est une eau micellaire comme toute autre. Donc c'est ça, c'est une vendeuse Sephora en fait qui m'a éclairé dans ma night routine, non, dans ma skincare routine, autant pour moi que ce soit night ou morning, bref. Avant je faisais en mode nettoyage, démaquillage et après hydratation. C'est d'abord
démaquillage après nettoyage parce que ça va venir enlever la première couche de graisse que vous avez et après vous allez vous nettoyer. Maintenant je comprends pourquoi c'était si dur de me nettoyer quand j'appliquais la mousse nettoyante et tout, le gel nettoyait autant pour moi et que je faisais mousser. Quand je rinçais autant pour moi, je sentais qu'il y avait encore un peu de, voilà, de graisse, d'huile, voilà. Mais là, depuis que je fais ça, vraiment, ça marche. C'est pas nos vendeurs du bled, là, bref. On ne dit pas bled. En tout cas, de là d'où je viens, là, pas tous, mais la plupart, là, que le mensonge. Bref, du coup, au micellaire. Vous me dites en commentaire si je mens. Donc, vous appliquez ça avec ça. Un coton, un disque et tac. Bon, ça, c'est à la fin, parce que quand j'ai fini de me nettoyer, mais j'utilise aussi... le soin du regard, genre parce que j'ai les yeux très creusés et tout, donc c'est pour voilà, c'est pour avoir un regard plus frais, moins fatigué et tout. Une sorte de... non, c'est pas ça. Du coup voilà, donc démaquillage. Après on va passer à la douche. Je vais me nettoyer le visage, je vais me laver, ça je vais pas vous mettre, bien évidemment. Merci des mains. Pardon. On n'est pas à Playboy ici, là. Bref. Et après, je vais faire gommage. C'est pas tout le temps que je le fais. Je déconseille de le faire. Je le fais 2 à 3 fois par semaine, comme indiqué sur les produits. Il suffit de lire. Et voilà. Donc voilà, je vais vous montrer les produits avant leur utilisation à chaque étape. Lorsque je serai à la douche, là, on est vraiment sur la première étape de ma night routine, night skincare routine. So voilà, ça fait longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo. So here we go. Et j'espère que la dernière vidéo vous a plu si vous venez de celle-ci. Et voilà, je vous invite encore à lâcher un pouce bleu avant que l'on commence. Et donc dans cette vidéo, il y aura 2 volets. Il y aura le volet dans lequel je vais parler de mes anecdotes du lycée, mon ressenti par rapport à ça. Cette vidéo m'a été inspirée par une de mes CP Brezo Neima. Si tu passes par là, encore une fois, je ne dis pas le nom de famille, et voilà, pour garder un certain anonymat, mais en tout cas, si tu passes par là, gros bisous, big up à toi. Bref, et deuxième volet, c'est le volet playlist. Encore une fois, je vais essayer de ne pas mettre des longs passages, vraiment des extraits, courts extraits de playlist gabonaise. Donc, ce sera mes anecdotes du lycée, mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu au lycée, et en même temps, petit enjaillement avec la musique du Gabon. On encourage, we represent, autant pour moi, c'est le 241 qui jig. Ne vous en faites pas, c'est normal si je bug. Je suis fatigué, comme vous pouvez le constater. On est à night, donc voilà. Sans plus tarder, commençons. Bra. De retour, et je m'excuse d'ores et déjà s'il y a un petit bruit derrière, c'est le ventilateur, il fait chaud. Bref, on fait comme on peut. On commence avec la chanson, désolé pour la pub. On commence avec la chanson de Tina Massama. Si jamais tu passes par là, gros big up à toi. Je baisse un peu parce qu'ils se sont quand même avancés dans la soirée. Bref. Oui, le bord de mer, il était juste à côté. Je vais déjà chercher l'autre son. Attendez. Abonnez-vous, pardon. Du coup, voilà, je vais un peu baisser. Attendez, parce qu'on doit aussi m'entendre parler. On est dans un petit chat là. Quand je te vois, ça fait boum boum. Là, c'est trop bas. Quand tu me démarres, ça fait du coup, voilà le coton. Prenez un disque. Tac. Venez, tac. C'est simple. Après, côté, c'est la base. Je pense que c'est quand on fera la douche que je vais faire les anecdotes du lycée. Attendez. Donc Tina B, c'est une artiste gabonaise, hein. Très talentueuse. Du coup voilà, allez-y la follow. Et du coup voilà. Du coup voilà, vous mettez du produit, le produit autant pour moi, et vous nettoyez. C'est pas parce que ça s'appelle démaquillant que c'est forcément le maquillage, non. C'est la poussière aussi, c'est considéré dedans. C'est vraiment pour nettoyer. C'est un pré-nettoyage.
N'oubliez pas le coup. Je ferai tout pour nous rapprocher, malgré tout ce que je t'ai reproché. C'est à toi que je suis accroché. Oh, les droits d'auteur, Rappelle, pardon. même si j'ai raccroché. Tu vois. Est-ce qu'il y a même les droits d'auteur sur les chansons gabonaises? En tout cas. Ah, c'était ma chanson, silence. Bon, on va pas seulement faire playlist gabonaise, on va faire playlist tout court. Et je vais un peu tricher. Mais arrête de tricher. Du coup, voilà, j'ai fini de me démaquiller. Du coup, voilà. Oui, prenez le temps, l'hygiène, la propreté, c'est important. On fera de gauche à droite. On veut les deux, on veut le tag. On veut la distraction. Nous on veut quitter le code. Je suis pas l'élève, non, mais c'est l'argent. Moi, je suis un bon garçon. Dans le fossé. Du coup, voilà, j'ai fini avec la partie démaquillage. On va passer à la douche. Pré-nettoyage, oui, on va passer à la douche avec la partie nettoyage. Voilà. Donc, c'est ça. N'oubliez pas, démaquillage, nettoyage, hydratation. Mais moi, je vais faire gommage, exfoliation du coup et masque. Et après, hydratation. C'est pas tout le temps qu'il faut le faire. C'est 2 à 3 semaines. Je le précise encore une fois. Et là, on va y aller tout de suite. Gros bisous. À plus. Du coup, voilà, bienvenue dans ma salle de bain. Donc, avant de commencer, bien évidemment, je vais me laver les mains. Attendez, sinon j'ai les plans qui me tombent. Il a que je l'utilise. Bref, silence. Du coup, on va parler de mes anecdotes du lycée. Anecdotes. Bon, déjà, c'est pas vraiment anecdote, c'est vraiment comment j'ai ressenti mon lycée en fait. J'ai une idée par terre. Bref, petite pause dans mon récit. Donc j'ai acheté ça. Il faut savoir qu'avant ça, avant ce gel-là, j'utilisais celui-ci que j'ai acheté à Livre Rocher du centre commercial Pardieu pour ceux qui sont à Lyon. Big up. Et voilà. C'est pour les peaux normales à mixte. Pour ceux qui ne savent pas, peau normale à mixte, ça veut dire qu'il y a des zones, c'est en même temps sec et gras. Donc la partie là, la zone T, elle est grasse et le reste c'est sec. Donc moi c'est ce genre là, du coup j'ai utilisé ça. La mousse nettoyante oxygénante à la micro-algue. En gros c'est une mousse, vous faites comme ça, vous pompez dans votre main et voilà. Après vous rincez directement. Et voilà, ça ne sert à rien de laisser poser. Et ça j'ai acheté ça au Lidl. J'aime beaucoup la marque Bioré, je voulais tester depuis. Du coup voilà, c'est à l'huile de graines de cannabis sativa. C'est pas la drogue, hein. Voilà, on vous connaît. Élimine les impuretés, l'excès de sébum et la pollution. Je confirme, hier j'ai utilisé ça, vraiment je sentais que mes pores étaient obstrués, c'est-à-dire libérés en fait. Du coup on va y aller tout de suite. 1, 2, 3, on y va. Bref. Donc pour en revenir à mes anecdotes du lycée, je vais d'abord commencer à mon ressenti en fait. Oui, parce que c'est ça la question qui m'a été posée. Déjà, je n'ai pas vraiment de ressenti vis-à-vis de mon lycée, mais en fait, j'ai beaucoup de ressentis, mais j'ai guéri en fait. Du coup, là, c'est passé quoi. Mais le Maël d'avant, qui n'avait pas guéri de ses blessures, oui, je m'appelle Maël. Maël, c'est mon prénom francophone, on va dire. Eugene, c'est mon prénom asiatique qui signifie étoile, bien évidemment. Voilà pourquoi je shine. Bref, je rigole. Du coup, voilà, maintenant vous savez. Et d'ailleurs, allez-y regarder la vidéo 19 fait sur moi si ce n'est pas encore fait. C'est la première vidéo figurant sur cette chaîne. Et voilà. Oui, parce que j'en ai une autre, mais bref, donc voilà. Donc, il faut vraiment bien masser. Bref. Donc, je disais par rapport au lycée, vraiment au premier cycle, ça s'était très mal passé parce que je me sentais limite exclu vous voyez même, j'ai même pas les mots, je bug en fait tellement, j'ai pas envie de pleurer, mais voilà, je n'en suis pas là, mais voilà, parce que je suis vraiment passé par des choses, vraiment, vous n'imaginez même pas, que ce soit les adultes, surtout les adultes. En fait, je vais vous faire le contexte. Moi, toute ma scolarité, j'ai été scolarisé à l'école primaire.
Et après l'école primaire, je dis quoi? Qu'est-ce que je raconte? Autant pour moi, durant l'école, au primaire, j'étais scolarisé dans une école publique conventionnée, c'est-à-dire mi-française, mi-gabonaise. Je ne citerai pas le nom, et j'étais dans une école. Et après, par la suite, à l'obtention de mon certificat d'études primaires, à savoir le CEP, avec mention bien évidemment, voilà, j'ai été scolarisé au sein d'un lycée catholique privé catholique, autant pour moi. Pour ceux qui connaissent, connaissent. Donc voilà. Donc en fait, attendez. Voilà. Je vais voir ça comme ça. Voilà. Et voilà, attendez. Ah, ça pique, pardon. Je mets d'abord la pause. Ça pique. Je vais rincer ça. Attendez. C'est bon. Du coup, je disais, donc, en fait, le truc, c'est quoi? Et je suis allé là-bas. Il y a eu un gros décalage parce que vous-même, vous connaissez dans ce genre d'établissement, je parle de mon établissement du primaire, à savoir l'école privée, publique conventionnée, autant pour moi. C'est mixte. C'est-à-dire, il y a de tout. Il y a des Arabes, il y a des Asiatiques, il y a des personnes d'origine française et tout. Mais là où je suis parti, là, il y en a. En plus, moi, là, je suis métisse afro-asiatique. Donc là, j'étais bien one. Donc là, vous-même, vous connaissez les Africains avec les Asiatiques. Pour eux, tous les Asiatiques, je ne dis pas tous, mais la plupart, tous les Asiatiques, ce sont des Chinois. Déjà, ça, là, on m'emmerdait mal avec. Au début, c'était bon enfant, mais après, à un moment donné, ça commençait à être souvent. Et je sens vraiment qu'il y a cette haine des personnes claires de peau en Afrique, mais je ne vais pas parler de l'Afrique en général, je vais encore parler du Gabon. Voilà, plus précisément du Gabon, c'est là d'où je viens, c'est là où j'ai vécu ça, du coup je vais parler de ça, je vais m'arrêter là. Bref, du coup voilà. Donc là vraiment c'était fort en fait. Vraiment j'ai vécu une forme de xénophobie pas possible. Parce qu'il faut savoir que l'une des spécificités de la population gabonaise, encore une fois, ce n'est pas tous les Gabonais, mais quand je dis la population, je fais allusion autant pour moi à la majorité. Genre la plupart des Gabonais sont xénophobes, c'est-à-dire si vous n'êtes pas Gabonais, genre ils vont vous le faire comprendre, vous le faire remarquer, et c'est chiant en fait. Est-ce que eux, ils aimeraient qu'on leur fasse ça? Si par exemple ils étaient en France, on leur fait comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas français et tout, genre... bref. Et ce qui est totalement con, parce que moi, je ne parle pas en général, moi je suis gabonais. Et même d'ailleurs, même si c'est une personne qui n'est pas gabonaise du tout, est-ce que ça vous donne le droit de mal vous comporter envers elle en fait? Non, nous sommes tous des êtres humains, dotés de raison, donc il s'agirait de l'utiliser. Period. Du coup, voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Bref. Donc voilà, donc c'est ça. Donc vraiment on m'appelait le chinois, après un moment on m'appelait carrément la chinoise, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours eu une gestuelle assez prononcée, que j'ai essayé de camoufler, et après je l'ai totalement affirmé et je m'en foutais. Il y avait toujours un débat sur ma sexualité en mode est-ce qu'il est juste efféminé, bien il est pédé, je déteste ce terme là, mais voilà, on dit homosexuel ou gay. Donc c'était ça les débats. Donc les gens disent, on va faire une pause, on va marquer une courte pause. Vos parents paient votre scolarité, c'est pour venir faire des débats sur la sexualité de l'un de vos condisciples de classe. Ok. Triste vie, oh. Bref. Donc c'est ça là, j'étais dans ça. Donc voilà. Les professeurs et tout, je me rappelle, il y avait des problèmes et tout. Et moi j'étais toujours un élève studieux. Mais je vais l'admettre, au premier cycle, j'étais plutôt agité. Et j'étais pas bagarreur, mais lorsqu'on me cherchait, on me trouvait. Et on me cherchait souvent, pour ne pas dire tout le temps. Et j'avais une phrase, je n'ai presque plus de batterie. J'avais une phrase que je disais souvent, c'est en mode, pour moi, je considérais, voilà, mon ressenti, c'était en mode, une journée paraissait comme une année pour moi, parce qu'en une journée, il se passait tellement de choses.
heureusement, ma maman, elle était là pour moi. Parce que vous-même, vous connaissez les parents africains. Lorsqu'ils sont convoqués à l'école, là, ils ne cherchent pas midi à 14 heures. Ils arrivent seulement gifle. Mais moi, là, elle parlait avec moi. Elle me demandait qu'est-ce qui se passe. Vraiment, elle était là. Et tout ça. Du coup, voilà. Après, il n'y a plus grand chose à dire. Hein. Il y a aussi mon passage, mais ça je ferai une vidéo détaillée sur ça. Il y a aussi mon passage de la seconde à la première, parce qu'il faut savoir que moi, lors de la troisième, j'avais fait le vœu d'aller en S. Bon, courte pause dans mon récit. Excusez-moi, là il s'agit d'un gommage purifiant de la marque Yves Rocher, toujours à la menthe poivrée. Donc voilà, je vais faire ça afin d'ouvrir mes pores avant de faire le masque. Du coup, voilà. Du coup, les conseils d'utilisation. Bref, en tout cas, ces gommages, vous connaissez. Vous prenez comme ça là, vous mettez un peu et vous frottez pas trop. Voilà, vous frottez un peu. Et voilà, vous faites des massages circulaires, c'est ça. Bref, on y va. Du coup, c'est ça. C'est 2 à 3 fois par semaine. N'en abusez pas, sinon vous risquerez de ne plus avoir de barrière de l'épiderme, c'est-à-dire la barrière cutanée, ce qui protège votre peau. Ne me demandez pas comment je connais tout ça là-haut. J'ai combattu l'acné depuis, je continue de la combattre. Au nom de Jésus, là vous voyez, c'est un combat. Bon, c'est ça. Donc voilà. Je disais quoi, oui. Donc je disais que j'avais fait le vœu parce que j'ai toujours su que je voulais devenir avocat. Donc bien évidemment, vous connaissez que, vous savez que faire des études de droit, ce que je fais actuellement, merci Seigneur, on doit faire la série littéraire. Donc j'avais fait le vœu d'aller en seconde L, mais c'est pas comme ça en Afrique, en tout cas au Gabon. Oh, les scientifiques, c'est l'avenir du pays et tout. Bref, on ne refuse pas, mais tout le monde, on a besoin d'avocats comme on a besoin d'ingénieurs. Voilà. Tout le monde. Donc, je ne comprends pas c'est quoi en tout cas, je ferai une vidéo aussi sur ça. C'est cet engouement vraiment. En fait, les parents, limite, ils deviennent fous à l'idée que leurs enfants aillent en S. Ils sont prêts à sacrifier les gens pour que leurs enfants aillent en S. Bref, donc c'est ça là. On m'avait, genre je vais vous expliquer, tous les élèves depuis le premier cycle là qui étaient parmi les 15 premiers de la classe, on nous a mis en S, takata. La plupart, si ce n'est la majeure partie ou la majorité ou même presque tout le monde, je ne sais pas, avait fait le choix d'aller en S. Mais moi je ne voulais pas. Donc c'est comme ça, j'arrive à la rentrée comme ça, tac, je vois mon nom dans la liste de seconde S. Je bug, je sens que au Rwanda même, que c'est comment et tout. Pour ceux qui ne comprennent pas, je Rwanda, ça veut dire que vraiment j'étais déconcerté, c'est ça. Donc tac, j'arrive, tac. Bon, c'est comme ça, je vais chez le censeur pédagogique et tout, du second cycle, pour dire que madame, en fait, je ne comprends pas. De quoi s'agit-il, de que c'est trata? Elle me dit que non, en fait elle m'a fait comprendre que toi, je ne sais pas si tu cherches quoi dans la vie, on t'a donné l'or dans tes mains, toi tu veux jeter, quitte. En fait, tu ne réalises pas l'opportunité que tu as. J'étais en mode, mais quelle opportunité? Moi je vous dis que moi, mon opportunité, il n'y a pas d'opportunité, je veux aller en L, je veux faire du droit, je fais quoi avec la seconde S d'un nom? Elle dit non et tout. C'est comme ça que je dis ça à ma mère, je raconte bien l'histoire en détail à ma mère. Ma mère débarque à l'école, tac, c'est comme ça. Voilà. Donc finalement, vous-même, vous connaissez les parents africains. Je parle de mon père. Oh, machin, la S. Donc il a dit que non, il faut tester. Donc comme l'école, c'est trop le ping-pong. Bref, on va rester. Moi, je laisse un peu poser 2 à 3 minutes. Donc, on va terminer la parenthèse là. Après, je vais couper, je vais charger et après, je vais rincer. Et après, je vous reprends lorsque je vais poser le masque. Du coup, voilà. Bref, du coup, je vais terminer. Je disais tantôt que, voilà. Oh, la S, c'est l'avenir. Papa dit que oh, la S, c'est l'avenir du pays et tout. Donc, laisse-le là-bas. Maman dit que non. Voilà, vraiment, maman, big up à toi. Mais bref, donc voilà.
c'est comme ça et tout, bam. Donc c'est comme ça, ils ont dit que non, seconde, ce sera mon année test et tout. Et comme ça, si vraiment ça ne se passe pas bien, tac, je vais en première A1. Première A1 en fait, c'est lettres et mathématiques. Du coup, voilà. Tac, c'est l'équivalent de la STMG chez les Français, au système français, autant pour moi. Du coup, on a fait comme ça, le deal était bouclé. Mais quand je vous dis que la seconde, ça a été ma pire année scolaire niveau académique en fait. Bref, donc c'est comme ça et tout. Je vais couper là et je vais reprendre. Oh, vas-y. Bref, je vais couper là et je vais reprendre plus tard. Bisous, bisous. Abonnez-vous. De retour, Yaraboun. Du coup, voilà. Donc là, j'ai rincé. Comme vous pouvez le constater, c'est clean. Ce n'est pas terminé. Et je vais terminer ce tube. Toujours de chez Yves Rocher, pur. Voilà, la même gamme. Le masque, cette fois-ci purifiant à l'argile. Toujours pour les pommistes à glace. Clairement pour moi. Réduit l'excès de sébum et resserre les pommes. Voilà. Ne dépassez pas 2 utilisations par semaine, autant pour moi. Voilà. Du coup, voilà, on y va. Donc, par rapport à l'épisode en mode mon passage de machin à machin, donc c'est ça. Je vais faire ça dans une vidéo. Du coup, voilà. Je vais en parler autant pour moi d'une manière plus approfondie au sein d'une autre vidéo. Je vais dédier une vidéo autant pour moi à ça. Du coup, ça sert à rien que je perds du temps là-dessus. Bref, donc je disais tantôt que voilà. Donc c'est comme ça en première, je suis allé en N et c'est comme ça que j'ai dead le game. Maintenant, pour terminer avec le lycée, il faut savoir que mes années lycée n'étaient pas du tout repos. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les métis sont perçus comme, la peau claire en général, mais surtout les métis sont perçus comme des personnes étant aisées, appartenant à une classe aisée. Ce qui est le cas pour la plupart, mais pas tout le monde. C'est pas la peau qui va remplir ton compte en banque, bien évidemment. C'est les manières de penser arriérées de la société gabonaise, tout simplement. Je l'ai confirmé. Donc tout ça pour dire qu'à l'école, en fait, que ce soit les professeurs et la majorité de mes camarades de classe, à part quelques-uns vraiment rares de mes condisciples de classe, me considéraient comme un gosse de riche et tout. En plus, comme je venais d'une école publique conventionnée, la plupart des parents étaient aisés, donc ils pensaient que ouais, et tout, ouais. Il y avait les moyens, quoi. Moi, je fais partie de la classe moyenne et j'en suis fier. Auparavant, bien évidemment, lors de mon enfance, c'est pas que j'avais honte, mais c'est quelque chose que je ne voulais pas mettre en avant. Voilà, je voulais qu'on me connaisse, qu'on parle de moi uniquement pour la personne que je suis et non pour ce que j'ai. Period, tout simplement. Voilà pourquoi je faisais tout pour vraiment garder my private life. My privacy tout simplement. Et voilà, et juste taffé. Genre l'école, la maison. Personne ne savait où j'habitais et voilà. Et c'était très bien comme ça. Et également, ce qui a été très difficile pour moi durant toutes ces années lycée, c'est que j'ai eu à gérer les addictions de mon père. Addiction à l'alcool. Et ça n'a pas du tout été facile parce que, ben voilà, vous vous en doutez bien, on vivait dans la même chambre, voilà, et le gars il rentre bourré presque tous les jours, voilà quoi. Et quand il rentre, il m'insulte, moi j'ai devoir le lendemain, je me réveille tôt, il y avait des nuits, je ne pouvais même pas dormir tellement il faisait du bruit, voilà. Bref, donc je lui en voulais beaucoup. Bon là ça va se passer. Je lui ai pardonné, pas pour lui bien sûr, mais pour moi, pour ma santé mentale. Et voilà, et surtout parce que je dois passer à autre chose et je dois guérir. Mais je n'ai pas oublié. Voilà, tout simplement. Et
Troisièmement, parce que, bah oui, les conditions de vie, et surtout à cause de... c'était lié autant pour moi à la famille de mon père. Ils ont toujours été... Bon, pas tous, mais la plupart. Surtout la plupart de ses frères et sœurs. À part quelques-uns, mais bon. Bref, la plupart, surtout les sœurs. Bien jalouse de ma mère et tout, je ne sais même pas qu'est-ce que ma mère leur avait fait, en tout cas, c'est ça. Du coup, voilà. C'est encore une fois la xénophobie, mais je reviendrai là-dessus en profondeur et je tâcherai de garder ma vie privée, mais voilà. Bien évidemment, les termes seront dits. Du coup, voilà. Donc, en fait, c'était, voilà, pour la petite anecdote, la soeur de mon père, qui habitait juste en face, et qui habite toujours juste en face de leur chambre, de notre chambre à l'époque, bref, faisait exprès de mettre la radio à fond afin de perturber, genre quand mon professeur particulier de maths, de mathématiques en première, juste avant le bac, venait, afin de perturber notre cours. Genre, dès qu'elle entend le portail, elle met la radio fort. Elle sort de sa chambre, elle part. Donc elle faisait vraiment exprès. Donc c'est pour... Et vraiment une vieille dame. Le même âge que ma mère, je ne dirais pas l'âge de ma mère parce que ça ne se fait pas de dire l'âge d'une dame, mais en tout cas voilà. C'est pour vous montrer à quel point, lorsque vous voulez, vous pouvez. C'est ça la morale de l'histoire. Accrochez-vous, n'abandonnez jamais parce que ce sont les personnes qui sont les plus attaquées, qui ont une grande destinée. Amen. Le Seigneur n'éprouve pas, voilà, il éprouve plus. Il demande le plus, autant pour moi, à ceux à qui il a donné plus. Donc, la seule prière que vous pouvez faire dans ce genre de cas-là, c'est vraiment, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir surmonter ces épreuves-là et te rendre honneur à travers celles-ci, à travers mes victoires. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment ça. Et ne m'éprouve pas plus que je ne peux supporter. Le supporter autant pour moi. Donc voilà, tout s'est bien fini. J'ai été premier de la classe. J'ai kiffé ma life et j'ai eu mon groupe d'amis avec lequel je suis toujours en contact. Ma soeur, parce que c'est clairement ma soeur, Akiki. D'ailleurs, elle a eu son bac, félicitations à elle. Et voilà, ma team, Skata, Tiffen, Trifen et Christian. Et voilà, vraiment la MIF. Du coup, voilà. Et voilà, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et après, voilà. Quand il y a. Ne cherchez pas, vous vraiment, vaut mieux être seul que mal accompagné parce que souvent au lycée, on a peur de se faire harceler, on tombe souvent dans le suivisme, tout ça là. C'est pas bon. Vraiment, c'est ça. Je me suis fait violence et surtout, je me suis fait violence toute ma scolarité, tout le long de ma scolarité, de ne pas laisser le milieu dans lequel j'étais impacter ma mentalité, ma manière de voir les choses, qui j'étais, tout simplement, qui je suis, toujours, et voilà. Bref, donc voilà, c'est terminé pour mes anecdotes du lycée. Là, je vais laisser poser le masque. Du coup, on va se retrouver au bureau. Je vais charger le téléphone. N'oubliez pas de vous abonner. Et là, on passe au volet playlist. Bisous, bisous. Du coup, voilà, c'est la fin de ce vlog. Après, je vais retirer le masque hydratant. Et je vais mettre ça à mes yeux là. Et du coup voilà, et après je vais mettre mes baumes à lèvres et ça, et je vais me nettoyer les oreilles, je vais aller me laver et voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, gros big up à vous, elle sortira jeudi, du coup aujourd'hui matin, et du coup voilà, gros bisous. Je vais faire la miniature, attendez. Voilà, je pense que c'est bon. Non, attends. Du coup, voilà. Bisous, bisous. Je vais faire comme ça. Bisous, bisous. Abonnez-vous.